Hervé Renard, contrairement à l'Europe, l'Afrique, vous réussissez bien, vous avez remporté 2 CAN. Comment vous allez vous servir de cette expérience pendant la Coupe du Monde? Déjà, c'est un honneur de représenter le Maroc à la Coupe du Monde. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. On est en quelque sorte sur le toit du monde au niveau du football et on se doit de porter le drapeau marocain le plus haut possible. Et puis quelque part, on représente aussi le continent africain, ce continent qui a tant de choses à prouver, également au niveau du football. Il faudrait qu'un jour, dans une Coupe du Monde, une équipe africaine puisse se qualifier minimum pour le dernier carré de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les demi-finales. Justement, c'est ce que vous avez déclaré en décembre dernier. Vous avez dit que le Maroc pourrait peut-être se qualifier pour les demi-finales, mais en sachant que vous avez des adversaires coriaces. Je parle du Portugal, je parle de l'Espagne. Est-ce que vous gardez le même avis? Oui, je l'ai dit un petit peu différemment. J'ai surtout dit qu'on rêve qu'un jour une équipe africaine se qualifie pour les demi-finales. Et bien sûr, le rêve, on se l'attribue toujours un petit peu. Maintenant, je souhaite à toutes les autres équipes qualifiées du continent africain de pouvoir réaliser ce rêve également. Et puis si ça tombe sur nous, tant mieux, mais ça sera très difficile. Déjà, il y a une première étape, c'est l'Espagne, Portugal, Iran. Un groupe très difficile, mais c'est le niveau de la Coupe du Monde qui veut ça. Donc il va falloir être prêt au mois de juin. Quelle est la force de votre équipe aujourd'hui, Hervé Renard? Son collectif, sa capacité à faire les efforts ensemble. Il n'y a peut-être pas de génie, comme dans certaines grandes équipes, mais il y a quelque chose qui comble ces différences. Que ce soit en dehors ou sur le terrain, il y a quelque chose, il y a une envie de se retrouver quand on est en stage pour ces semaines internationales. Ça dure 10 jours, mais on a tous plaisir à revenir et je vois des joueurs qui parfois ont une petite blessure mais qui insistent pour rester un petit peu, même si les clubs les rappellent, donc on est obligé de se plier au club bien sûr, mais on sent qu'ils veulent goûter ce plaisir le plus longtemps possible et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, c'est quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui est difficilement palpable, mais qu'on voit se transpirer, donc ça c'est très important pour un entraîneur. Et on l'a remarqué depuis votre arrivée à la tête de cette équipe. Vous commencerez le stage de préparation en Russie pendant la dernière semaine du mois de Ramadan. Comment est-ce que vous allez changer la préparation? Est-ce que vous allez vous adapter, sachant que toute l'équipe est composée de joueurs musulmans? L'année dernière, c'était ma première année, mon premier ramadan avec l'équipe marocaine. J'avais déjà eu l'occasion de faire un ramadan avec une équipe de club, l'USMA d'Alger. Ça s'était beaucoup mieux passé que l'année dernière. L'année dernière, on peut dire que ça a été la période la plus catastrophique depuis que je suis au Maroc. On a mal géré. Il va falloir gérer ça beaucoup mieux. On a mal géré au niveau du staff, on a mal géré dans la façon de s'organiser, on a mal géré au niveau des joueurs. Donc il va falloir être meilleur. Est-ce que parmi les 28 joueurs sélectionnés qui ont été convoqués pour cette préparation se trouvent les 23 qui iront au mondial? On ne va pas se le cacher, de toute façon il y a une grande majorité de ceux qui vont aller au mondial qui sont là. Maintenant, je ne peux pas vous le dire exactement. Il y aura une liste de 35 noms à donner le 14 mai. Ensuite, la liste finale le 4 juin, les derniers 23. Donc voilà, vous savez, vous êtes toujours tributaire de blessures, de méformes, de petits problèmes qui puissent intervenir. Donc la majorité sont là, ça c'est certain. On ne va pas tout changer alors que ça fonctionne bien. C'est tellement difficile à reconstruire. Donc voilà. Et puis il y en a quelques-uns qui doivent prouver pour s'intégrer dans ce groupe. Un mot sur la révélation du CHAN que le Maroc a gagné récemment à Ayoub El Kaabi, que vous avez sélectionné pour cette préparation. Je pense qu'il le mérite. Il a fait un championnat d'Afrique remarquable, avec une équipe qui a réussi à gagner le tournoi, qui a été très performante. Je les en félicite. J'ai été très fier de leur performance. On le verra en Russie? La réponse, c'est à lui. Hervé Renard, vous avez contribué à l'évolution du football marocain.
En cas d'organisation du Mondial 2026, comme vous savez, le Maroc est candidat. Qu'est-ce que cela apporterait sportivement au football marocain selon vous? Ça serait quelque chose d'exceptionnel. Déjà, je suis très confiant sur l'attribution de cette Coupe du Monde 2026 pour le Maroc. J'espère avoir un bon feeling. Je sens que le Maroc peut l'obtenir. Maintenant, je vais vous répondre un peu ironiquement. Vous savez, pour un entraîneur, 2026, c'est tellement loin. Je serai certainement pas au Maroc, ou plus. Non pas que je ne le veuille pas, mais il y a des décisionnaires qui font que garder un coach aussi longtemps, ça paraît impossible, surtout sur le continent africain. Il y en a qui se lassent. Mais quel que soit si je suis avec cette équipe ou pas, je leur souhaite bonne chance et puis ça serait un élan fantastique pour le football marocain. Merci encore une fois Hervé Renard de nous avoir accordé cet entretien. C'est la fin de cet entretien, on vous remercie de l'avoir suivi.